C'est vraiment une technique qui sert uniquement quand il n'y a pas d'adhérence. Du coup là sur le goudron, c'est le genre de choses qu'on évite. Par contre, vas-y, excuse-moi. Ouais, donc Sébastien, j'ai 35 ans. Je fais du rallye en championnat de France depuis 2 ans. Avant ça, je faisais pas mal de Coupes de France. Et puis l'envie d'aller faire des rallyes encore plus longs et encore plus loin m'ont poussé à aller vers le championnat de France. Mais c'est avec ma 205 GTI, parce que le but c'était de continuer à rouler en 205. Alors par rapport à 2017, tout a changé. C'est une caisse neuve, une meilleure caisse, faite par Mater avec l'arceau qui va bien, les renforts qui vont bien. C'est des nouveaux trains, donc fabriqués par Jacques Point, pareil, des vrais trains de course de nouvelle génération avec des pièces de 306 Maxi pour les porte-moyeux. Donc vraiment des trains roulants bien meilleurs, enfin bien meilleurs, encore meilleurs disons, des bonnes suspensions, un nouveau moteur fait par avec la collaboration de plusieurs préparateurs, pour la simple et bonne raison que j'ai fait faire des pièces à droite à gauche. Donc on a un bas moteur un peu comme les 306 Maxi qui est fabriqué chez Ligny Compétition, un haut moteur qui a été fabriqué chez RDM, et puis le tout qui a été bien réglé par Petola. Donc on a une nouvelle carto, un nouveau moteur, une nouvelle boîte séquentielle, toujours une boîte Peugeot. Donc pour le moment j'ai eu que des boîtes Peugeot et je touche du bois, ça a toujours marché, donc je continue comme ça. Pour vous situer, c'est la même boîte que la 306 Maxi ou la 206 RC Groupa. Et puis sinon après des freins encore un peu plus gros devant, un nouveau kit, tout a évolué, la voiture est complètement neuve. Alors l'appel contre appel, c'est un peu spécial parce que le souci c'est que plus il y a du grip par terre, plus c'est compliqué à faire. C'est vraiment une technique qui sert uniquement quand il n'y a pas d'adhérence. Du coup là sur le goudron, c'est le genre de choses qu'on évite. Par contre, vas-y, excuse-moi. 1 minute 37 seconds later. Alors un bon appel contre appel, déjà il faut qu'il n'y ait pas trop d'adhérence par terre. Vu que c'est prévu à la base pour on va dire un manque d'adhérence, la terre, la neige, éventuellement le mouillé. Après on a la chance des fois sur des rallyes comme ici au Rouergue, dans la spéciale de Sévrac, d'avoir un droite, genre qui va refermer en descente avec une épingle derrière. Et alors là c'est super propice à servir de l'inertie de la voiture pour la mettre en appel. Donc il faut déjà bloquer les roues dans un sens. Et là après il faut être super réactif pour pouvoir lancer le contre-appel et pas finir en tête à queue dans un sens ou dans l'autre. Alors comme ça, devant une caméra, c'est pas évident à appeler, mais si je pouvais schématiser ça, ça se traduit par un freinage très appuyé avec du volant dans un sens pour qu'elle se mette en travers dans le sens inverse du virage suivant, et puis après l'anticipation et les mouvements qui vont pour la jeter dans l'autre sens. Ça te va ou c'était trop long? Parfait. Ok. Ma plus grosse frayeur en rallye, je dirais en 2005 où on est sorti avec ma première 205 GTI de course. On fait un truc comme 4 ou 5 tonneaux au rallye de la Chartreuse, donc la caisse elle était cuite. Et en fait mon copilote s'était endormi pendant quelques secondes. Du coup sur le coup ça m'a fait peur, ça c'est la plus grosse frayeur que j'ai eue, d'avoir peut-être abîmé mon copilote. Après sinon sur d'autres rallyes des frayeurs on s'en fait mais pas des choses au point, pas à ce point là quoi. Une 306 Une 306 Maxi peut-être. Ou peut-être que je roulerai pas. Non mais c'est tout bon.